foire aux questions sur coronavirus transmission. Qu'est-ce que le virus coronavirus transmission? Les virus corona sont un grand groupe de virus qui peuvent provoquer des maladies chez les animaux et les humains. On sait qu'un certain nombre de coronavirus provoquent des infections respiratoires humaines qui vont du rhume à des maladies plus graves telles que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient et le syndrome respiratoire aigu sévère, SRA. Le coronavirus nouvellement découvert provoque le virus Covid-19. Quels sont les symptômes de la maladie de Covid-19? Les symptômes les plus courants de la maladie de Covid-19 sont la fièvre, la fatigue et la toux sèche. Certains patients peuvent ressentir de la douleur et des courbatures, une congestion nasale, un rhume, un mal de gorge ou une diarrhée. Ces symptômes sont généralement légers et commencent progressivement. Certaines personnes sont infectées sans montrer de symptômes et sans se sentir malades. La plupart des gens, environ 80%, se remettent de la maladie sans avoir besoin d'un traitement spécial. Et la gravité de la maladie s'intensifie chez environ une personne sur 6 qui développe une infection à Covid-19, qui souffre de difficultés respiratoires. Le risque pour les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes médicaux de base tels que l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques ou le diabète est grave. Environ 2% des personnes qui ont contracté la maladie sont décédées. Les personnes souffrant de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires doivent consulter un médecin. Une personne peut-elle tomber malade par asymptomatique? La principale méthode de transmission de la maladie est les gouttelettes respiratoires qu'une personne sécrète lorsqu'elle tousse. Le risque de maladie de Covid-19 est diminué par une personne asymptomatique. Mais de nombreuses personnes atteintes de la maladie ne présentent que de légers symptômes. Cela est particulièrement vrai dans les premiers stades de la maladie. Par conséquent, Covid-19 peut être infecté par une personne qui souffre d'une toux légère et qui ne se sent pas mal. L'OMS évalue les recherches en cours sur la période de transmission de Covid-19 et continuera de publier les dernières conclusions. Dois-je m'inquiéter de la maladie de Covid-19? La maladie causée par l'infection par le coronavirus émerge, Covid-19, est généralement bénigne, en particulier chez les enfants et les jeunes adultes. Cependant, cela peut provoquer une maladie grave, car environ 1 personne sur 5 atteinte de cette maladie a besoin de soins hospitaliers. Par conséquent, il est naturel que les gens s'inquiètent de la façon dont l'épidémie de la maladie de Covid-19 les affecte, eux et leurs proches. Nous pouvons correctement canaliser nos préoccupations en les transformant en mesures de protection pour nous-mêmes, nos proches et nos communautés. À ces procédures s'ajoute un lavage des mains régulier et intensif et de bonnes pratiques respiratoires. Deuxièmement, consulter et informer les autorités sanitaires des conseils, y compris des restrictions sur les déplacements et les rassemblements. Puis-je attraper la maladie de Covid-19 par les selles d'une personne atteinte de la maladie? Le risque de transmission de la maladie de Covid-19 par les selles d'une personne infectée est limité. Bien que les premières investigations suggèrent que le virus peut être présent dans les fesses dans certains cas, sa propagation par cette voie n'est pas une caractéristique majeure de l'épidémie. L'OMS évalue les recherches en cours sur les moyens de propager la maladie de Covid-19 et continuera de publier de nouvelles découvertes. Mais étant donné les risques encourus, c'est une autre raison de se laver les mains régulièrement après être allé aux toilettes et avant de manger. Les antibiotiques sont-ils efficaces pour prévenir ou traiter la maladie de Covid-19? Non. Les antibiotiques n'éliminent pas les virus, ils ne tuent que les infections bactériennes. Comme la maladie de Covid-19 est causée par un virus, les antibiotiques ne l'éliminent pas. Les antibiotiques ne doivent pas être utilisés comme moyen de prévenir ou de traiter la maladie de Covid-19. Il ne doit être utilisé que conformément aux instructions de votre médecin pour traiter les infections bactériennes. Puis-je contracter la maladie Covid-19 de mon animal de compagnie? Non, il n'y a aucune preuve que des compagnons ou des animaux domestiques tels que des chats et des chiens ont été infectés par la maladie de Covid-19 ou peuvent propager le virus qui cause cette maladie. La maladie de Covid-19 est-elle la même que le SARS? Non. Il existe un lien génétique entre le virus qui cause Covid-19 et le virus qui cause le syndrome respiratoire aigu sévère, SRA, mais ils sont différents. Le SRA est plus mortel que Covid-19, mais il est beaucoup moins infecté qu'il ne l'est.
Aucun endroit au monde n'a connu d'épidémie de SRA depuis 2003. Combien de temps dure l'incubation de Covid-19? Le terme période d'incubation désigne la période allant de l'infection par le virus à l'apparition des symptômes de la maladie. La plupart des estimations de la période d'incubation de la maladie de Covid-19 vont de 1 à 14 jours, généralement pendant 5 jours. Ces estimations seront mises à jour à mesure que de nouvelles données seront disponibles. Est-il sûr de recevoir des colis de régions qui ont signalé des cas de maladie de Covid-19? Oui, le risque de contamination des marchandises commerciales par une personne infectée est faible et le risque de contracter le virus qui cause la maladie de Covid-19 en expulsant le transport, l'expédition et l'exposition à diverses conditions et températures est minime. Puis-je contracter la maladie Covid-19 de mon animal de compagnie? Non, il n'y a aucune preuve que des compagnons ou des animaux domestiques tels que des chats et des chiens ont été infectés par la maladie de Covid-19 ou peuvent propager le virus qui cause cette maladie. Qu'est-ce que la maladie de Covid-19? La maladie de Covid-19 est une maladie infectieuse causée par le nouveau coronavirus découvert. Il n'y avait aucune connaissance de ce virus et de cette maladie émergente avant le déclenchement de l'épidémie dans la ville chinoise de Yuan en décembre 2019. Comment la maladie de Covid-19 se propage-t-elle? Les gens peuvent être infectés par la maladie de Covid-19 par d'autres personnes qui ont le virus. La maladie peut être transmise d'une personne à l'autre par de petites gouttelettes dispersées dans le nez ou la bouche lorsqu'une personne atteinte de la maladie de Covid-19 tousse ou éternue. Ces gouttelettes tombent sur les objets et les surfaces entourant la personne. D'autres personnes peuvent alors développer la maladie de Covid-19 lorsqu'elles entrent en contact avec ces objets ou surfaces et touchent ensuite leurs yeux, leur nez ou leur bouche. Les gens peuvent également contracter la maladie de Covid-19 s'ils respirent des gouttelettes qui sortent de la personne atteinte de la maladie en toussant ou en expirant. Il est donc important de rester à l'écart du malade de plus d'1 mètre, 3 pieds. Le ministère de la Santé évalue les recherches en cours sur les moyens de propager la maladie de Covid-19 et continuera de publier ses résultats les plus récents. Le virus à l'origine de Covid-19 peut-il être transmis par voie aérienne? Les études menées à ce jour indiquent que le virus qui cause la maladie de Covid-19 se transmet principalement par contact avec des gouttelettes respiratoires plutôt que par voie aérienne. Voir la réponse à la question précédente, comment la maladie de Covid-19 se propage-t-elle? Qui est à risque de maladie grave? Nous sommes toujours conscients de l'effet de la maladie de Covid-19 sur les personnes, mais il semble que les personnes âgées et les personnes ayant des conditions médicales préexistantes, telles que l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques et le diabète, ont une maladie plus grave que les autres. Quelles sont vos chances de développer la maladie de Covid-19? Les risques dépendent de l'endroit où vous vivez et de l'endroit où vous avez récemment voyagé, car le risque d'infection augmente dans les régions où un certain nombre de personnes ont été diagnostiquées avec la maladie de Covid-19. Donc, assurez-vous de respecter toutes les restrictions imposées localement sur les voyages, les transports ou les grands rassemblements. La coopération avec les agences concernées par la lutte contre la maladie réduirait le risque et la propagation de la maladie de Covid-19. Existe-t-il un vaccin, un médicament ou un traitement pour Covid-19? Pas encore. À ce jour, il n'existe ni vaccin ni médicament antiviral spécifique pour prévenir ou traiter la maladie de Covid-19. Cependant, ceux qui en souffrent devraient recevoir des soins pour soulager les symptômes. Les personnes gravement malades doivent être hospitalisées. La plupart des patients se rétablissent avec des soins de soutien. Certains vaccins et médicaments potentiels spécifiquement nécessaires pour traiter cette maladie sont à l'étude. Il est testé par des essais cliniques. L'homme coordonne les efforts pour développer des vaccins et des médicaments pour prévenir et traiter la maladie de Covid-19. Les moyens les plus efficaces de vous protéger, vous et les autres, de la maladie de Covid-19 sont de continuer à vous nettoyer les mains, de vous couvrir la bouche lorsque vous toussez en pliant le coude ou un mouchoir et de rester à au moins 1 mètre, 3 pieds, des personnes qui toussent ou éternuent. Voir, comment puis-je me protéger et prévenir la propagation des maladies? Combien de temps le virus reste-t-il vivant sur les toits?
On ne sait pas avec certitude combien de temps le virus qui cause Covid-19 reste vivant à la surface, mais il semble être similaire à d'autres coronavirus. Des études indiquent que les virus corona, y compris les informations préliminaires sur le virus qui cause la maladie de Covid-19, peuvent rester en vie sur les surfaces pendant quelques heures ou plusieurs jours. Cela peut varier en fonction des conditions, telles que le type de surface, la température ou l'humidité de l'environnement. Si vous pensez qu'une surface peut être contaminée, nettoyez-la avec un désinfectant régulier pour tuer le virus et vous protéger ainsi que les autres. Lavez-vous les mains en les frottant avec un désinfectant à l'alcool ou en les lavant avec du savon et de l'eau. Évitez de toucher vos yeux, votre bouche ou votre nez. Dois-je mettre une muselière pour me protéger? Les personnes sans symptômes respiratoires tels que la toux ne doivent pas utiliser de masques médicaux. Le ministère de la Santé recommande l'utilisation d'une muselière pour les personnes présentant des symptômes de la maladie de Covid-19 et ceux qui soignent des personnes présentant des symptômes tels que la toux et la fièvre. L'utilisation de la bouche est extrêmement importante pour les agents de santé et les personnes qui prennent soin d'un patient à domicile ou dans un établissement de santé. Le ministère de la Santé recommande d'utiliser des chiffons de manière rationnelle pour éviter de gaspiller inutilement des ressources précieuses et de les utiliser à mauvais escient. Le moyen le plus efficace de vous protéger, vous et les autres, de la maladie de Covid-19 est de vous nettoyer fréquemment les mains et de vous couvrir la bouche lorsque vous toussez en pliant le coude ou un mouchoir et en laissant à au moins 1 mètre des personnes qui toussent ou éternuent. Pour plus d'informations, voir les mesures de protection de base contre le virus corona émergent. L'infection Covid-19 pourrait-elle être transmise à l'homme à partir d'une source animale? Les virus corona sont un grand groupe de virus communs aux chauves-souris et aux animaux. Les gens sont rarement infectés par ces virus, qu'ils transmettent ensuite à d'autres. Les exemples incluent le virus corona qui provoque le syndrome respiratoire aigu sévère, SRA, qui a été associé au chat civette, et le virus corona, le syndrome respiratoire au Moyen-Orient, qui s'est transmis par les chameaux. Les sources animales potentielles de la maladie de Covid-19 n'ont pas été confirmées. Pour vous protéger, par exemple, lorsque vous visitez des marchés d'animaux vivants, évitez le contact direct avec les animaux et les surfaces en contact avec les animaux. Assurez-vous de suivre à tout moment les bonnes pratiques de sécurité sanitaire des aliments en faisant preuve de diligence raisonnable lorsque vous traitez de la viande crue, du lait cru et des organes animaux pour éviter la contamination des aliments crus et éviter de manger des produits animaux crus ou insuffisamment cuits. Y a-t-il des choses que je devrais éviter? Les mesures suivantes sont inefficaces contre la maladie de Covid-19 et peuvent même être nocives. Fumer. Utilisation de plusieurs respirateurs. L'automédication, comme la prise d'antibiotiques. Combien de temps le virus reste-t-il vivant sur les toits? On ne sait pas avec certitude combien de temps le virus qui cause Covid-19 reste vivant à la surface, mais il semble être similaire à d'autres coronavirus. Des études indiquent que les virus corona, y compris les informations préliminaires sur le virus qui cause la maladie de Covid-19, peuvent rester en vie sur les surfaces pendant quelques heures ou plusieurs jours. Cela peut varier en fonction des conditions, telles que le type de surface, la température ou l'humidité de l'environnement. Si vous pensez qu'une surface peut être contaminée, nettoyez-la avec un désinfectant régulier pour tuer le virus et vous protéger ainsi que les autres. Lavez-vous les mains en les frottant avec un désinfectant à l'alcool ou en les lavant avec du savon et de l'eau. Évitez de toucher vos yeux, votre bouche ou votre nez.